Je vous propose de parler de jeux de société, mais pas que, puisque nous aborderons également le jeu de rôle en parlant d'une maison d'édition qui s'appelle Blâme Édition. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Simon Villiot. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, avant d'évoquer l'actualité de Blâme, car il y a plein de sorties qui approchent, j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur Blâme Édition. C'est l'aventure de quatre copains, c'est ça? Oui, au début, on était quatre. On était joueurs. On était dans une association qui faisait des animations, par exemple, sur les festivals du jeu de Cannes ou des choses comme ça. Et puis, tout naturellement, de fil en aiguille, bien aidé aussi par Bruno Catala, donc un auteur bien connu qui fait partie de notre groupe d'amis et de joueurs. Et ben, on est arrivé à l'édition. C'est un projet qui a mis à l'origine 5 ans à se concrétiser vraiment, trouver l'équipe. Maintenant, en fait, on est 14 associés, même si on est 5 dirigeants à gérer l'entreprise au jour le jour. On était 14 à créer l'entreprise. Et puis surtout, trouver le premier jeu, Célestia, qui n'a pas été une mince affaire. Mais voilà, quand on l'a trouvé, ça s'est assez vite emballé. En un an, on a réussi à lancer notre premier jeu. Et on a eu beaucoup de chance que c'était un premier grand succès. Voilà, on a d'ailleurs eu le titre de Pion d'argent, qui est un titre de l'Union des éditeurs de jeux qui est en train de se monter. On est un des premiers à l'avoir, c'est-à-dire qu'on dépasse les 100 000 boîtes vendues. Donc c'est pour nous une grande fierté. On est très contents, puis c'est ce qui nous a permis de nous lancer et de faire tous nos autres projets à côté. On imagine que le premier jeu, c'est très important pour une maison d'édition qui vient de se lancer. Et avec Célestia, vous avez choisi non seulement un bon jeu, mais un beau jeu. Oui, pour nous, c'est très important. C'est d'ailleurs peut-être ce qui nous caractérise le plus chez nous, c'est raconter des histoires, immerger les joueurs dans des univers différents, oniriques, ou les faire être obligés d'être à fond dans le jeu et complètement immergés. Donc oui, c'est très important. Voilà. Et puis notre premier jeu nous a permis de vivre, et c'est un jeu qui continue à vivre, alors qu'aujourd'hui, au bout de 6 mois, si un jeu n'a pas fonctionné, c'est très compliqué. Nous, là, au bout de 3 à 4 ans, il continue à vivre, et c'est ce jeu-là qui nous permet de vivre et de porter nos autres projets. Alors on va en parler parce que justement l'extension numéro 2 est une des nouveautés de cette fin d'année 2018. Pour ceux qui voudraient essayer ce jeu, c'est toujours possible parce que quand vous allez sur les salons, vous venez avec en plus un surdimensionné de Célestia qui a été fait par Bruno Dufour et Fabrique d'idées. Exactement, ouais, on continue à porter le jeu évidemment et puis à le faire connaître par le plus en plus de joueurs. Du coup, oui, on a fait un aéronef en taille réelle, donc avec où on peut monter dedans pour jouer. Ce qui attire beaucoup de monde parce que quand on arrive sur un stand et on voit l'aéronef en fait dans lequel on peut jouer, il y a cet aspect visuel qui est très attirant en plus, hein. Ouais, c'est très attirant. Après, c'est aussi assez intimidant. On s'est rendu compte que les gens n'osaient pas trop, savaient pas trop ce qu'on pouvait faire. Donc, en fonction des salons, on peut jouer dedans. Des fois, c'est notre espace de rendez-vous professionnel. Des fois, c'est un espace de jeu ou de dédicace pour Célestia. Ça dépend des salons, de la taille qu'on a, du nombre de tables. Alors vous avez depuis étoffé votre catalogue avec des jeux comme le jeu à effet cosmique garanti Edenia. Il y a aussi Doggy Bag, des jeux qui reçoivent un très bon accueil. Pour ma part, le coup de cœur de l'année passée, c'était Time Arena, un jeu pour deux avec une mécanique très originale avec ses sabliers. Comment on peut tomber sur des jeux comme ça aussi originaux? C'est la chance, c'est le fait de traîner à travers tous les festivals? Alors ça dépend. D'habitude, c'est vrai que c'est dans les salons, les auteurs qui nous contactent ou par mail. Pour Time Arena, ça a été un petit peu autrement parce que en fait, c'était dans d'un cercle d'amis un peu lointain. Donc c'était le patron de Magic Bazar, une boutique d'Annecy, donc de là où on vient, donc on est assez proche, qui nous a dit venez, il faut tester le jeu absolument. Donc on l'a écouté, on l'a testé et on a très vite signé en disant ok, on le fait, c'est parti quoi. Donc c'était un parcours un peu atypique.
Et ce jeu-là a également fait l'objet d'un surdimensionné. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus quand les jeux s'y prêtent, pouvoir avoir le contact avec le jeu d'une autre façon presque. Exactement, l'idée c'est toujours la même chose, c'est d'essayer de toute façon de le montrer et qu'il sorte du lot dans les salons où il y a des centaines de stands de salons de jeux, etc. Donc forcément, un des moyens, c'est le jeu surdimensionné. Les gens s'arrêtent, le regardent, et ce qui nous permet à nous de leur expliquer rapidement le jeu. Et sur un jeu comme Time Arena qui se joue en temps réel en 10 minutes, alors en plus à 2 ou 4 joueurs, enfin de 2 à 4 joueurs, la plupart des gens se prennent au jeu après en disant oui bah ça prend que 10 minutes, on peut y aller. Et puis un jeu qui introduit aussi les applications smartphone puisque pour le coup le temps est géré par votre smartphone. Exactement. L'idée de Time Arena, c'est qu'il y a deux équipes qui s'affrontent, donc 1 contre 1, 2 contre 1 ou 2 contre 2. Mais donc il va falloir détruire le totem adverse. Mais pour cela, on a un temps limité. C'est comme le blitz aux échecs. On n'a que 5 minutes par équipe pour le faire. Donc quand c'est notre tour, le temps diminue. Si notre temps arrive à 0, on a perdu. Donc c'est un jeu qui est très très immersif. On peut pas s'arrêter de jouer pour aller boire sa bière ou au WC ou quoi que ce soit. Donc on est obligé d'être concentré pendant 10 minutes, de réfléchir et de prendre des décisions très rapidement. On va reparler de Time Arena puisque il fait également l'objet de nouveautés qui arrivent à la fin du mois d'août, début septembre. Il y a plein d'autres nouveautés dont on va parler. L'autre particularité de Blam, et elle est assez singulière, c'est que non seulement vous faites donc des jeux de société, famille, experts, pour tout âge, mais vous éditez également un jeu de rôle, et pas n'importe quel jeu de rôle, un jeu de rôle français qui s'appelle Terre 2 et qui a également connu un beau succès. On est au début, puis le jeu de rôle, c'est pas comme le jeu de plateau, c'est-à-dire que ça met du temps à s'installer, à essayer, etc. Donc, pour le succès, on attend encore de voir dans les prochains mois, mais en tout cas, l'accueil est très très bon dans tous les sites spécialisés, dans les magazines, etc. Donc, nous, on est très contents. C'est une histoire un peu particulière, parce qu'en fait, dans l'équipe donc des 14 associés, plusieurs auteurs de ce jeu-là sont avec nous, et c'était pas le projet du tout initial de l'éditer avec Blam. Mais au fur et à mesure, quand on s'est mis à créer notre entre guillemets ligne éditoriale en voulant raconter des histoires, immerger les joueurs dans un univers particulier, on s'est dit que le jeu de rôle correspondait à 100% là-dedans, et que c'était pas que pour nous dans notre projet ça convenait totalement. Donc on s'est dit on peut y aller, on peut le faire avec Blam, et ça nous a permis de lancer donc Terre 2 qui se lance en ce moment. Et c'est pas facile d'être une maison d'édition et de se diversifier à ce point-là. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui prennent le risque de justement de faire le grand écart entre jeux de société et jeux de rôle, même si, comme vous le dites, il y a des jeux de société qui demandent une immersion, et qui est une des caractéristiques principales du jeu de rôle. Exactement. Nous, de toute façon, c'est ça qui nous a donné envie de le faire, en tout cas d'éditer un jeu, parce qu'on est quand même beaucoup tous des joueurs de jeux de rôle, donc d'avoir le nôtre avec notre logo, ça nous a toujours fait envie. Nous, là-dessus, sur la diversification, on est vraiment supporté par notre distributeur, BlackRock, qui nous suit dans à peu près tous nos projets, que ce soit les différentes gammes de Blam, avec les jeux experts, les jeux famille, etc. Et voilà, quand on a proposé les jeux de rôle, ils étaient à 100% pour, ils n'en avaient pas dans leur catalogue, on était partant pour essayer. Donc là-dessus, on est bien soutenu partout. Et puis l'équipe de Terre 2, eux, qui font un travail vraiment exceptionnel de communication sur tous les magazines, les sites, les blogs, où ils s'investissent à fond pour faire connaître leur jeu. Et puis il y a la possibilité d'aller sur le site de Terre 2 en passant par le site de Blam pour des suppléments qui sont téléchargeables gratuitement sur leur site. C'est-à-dire que l'équipe de Terre 2 renouvelle et continue de proposer aux joueurs des suppléments pour étoffer la gamme. Exactement, mais il y a des suppléments donc qui vont arriver tous les mois avec des détails sur l'univers, des scénarios, etc. Il y a aussi le kit d'initiation qui est téléchargeable gratuitement pour une introduction à l'univers, un petit scénario. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut. On pense que le jeu de rôle, il faut le pratiquer. Donc et la meilleure façon, c'est que on essaye, on réunit ses amis sur une petite session courte. Et il lance plein d'événements justement pour essayer de faire connaître le jeu de rôle et Terre 2 en faisant
sur les salons des scénarios d'initiation, en se déplaçant, en organisant des événements où ils font découvrir le jeu. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal d'ampleur. Alors parlons maintenant de l'actualité prochaine de Blam. On va commencer peut-être par la deuxième extension du jeu Celestia qui va arriver. Comment s'appelle-t-elle et est-ce qu'on a déjà les dates d'arrivée? Alors, elle s'appelle Coup de théâtre. On va voir après pourquoi c'est un coup de théâtre. On n'a pas encore exactement la date. Ça va arriver, je pense, mi-octobre, fin octobre. Et est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? La première extension rajoutait des cartes, des personnages aussi avec certains pouvoirs. Et cette deuxième extension, qu'est-ce qu'elle va proposer? Alors nous, quand on fait des extensions pour Celestia, notre objectif c'est pas juste en fait de faire une extension un peu remplissage. Nous, à chaque fois, on essaie d'écouter les joueurs, de voir ce qui se passe dans les parties. C'était un peu ce qui s'était passé pour la première extension. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que tout le monde voulait aider le capitaine, alors que normalement, il n'y a que lui qui peut jouer des cartes. Et puis, voilà, en écoutant, on a entendu voilà, qu'on pouvait faire une extension où les gens pouvaient partir tout seuls à un moment de l'aventure. Donc, en jouant certaines cartes, on peut monter dans dans une petite chaloupe. Donc, c'est un nouvel élément en 3D qui va être à côté de l'aéronef et qui va pouvoir voilà, permettre de continuer l'aventure tout seul, voire d'abandonner le navire, même en étant capitaine, pour voilà, essayer d'aller plus loin tout seul, sans avoir à supporter tous ces autres équipages qui font jamais toujours ce qu'on veut. Une autre particularité autour de Celestia, c'est une des nouveautés de cet été 2018, l'arrivée d'un escape game. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on peut, voilà. Alors, l'été, ce sera plutôt début de l'automne. Là, on est en train de finir avec donc l'atelier des énigmes, qui est la salle qui conçoit cette escape game avec nous. C'est eux qui s'occupent de toute la création des énigmes, de l'univers, de toutes les mécanismes. C'est vraiment une salle qui va être incroyable. L'atelier des énigmes, c'est pour nous un super partenariat. Ils ont été élus meilleur établissement de Rhône-Alpes, donc on est très très contents. Et pour nous, ça permet vraiment de continuer à créer cet univers de Celestia. Et d'ailleurs, en allant faire cette escape game, on pourra avoir un goodies supplémentaire, c'est-à-dire une nouvelle cité, celle qu'on explore pendant l'escape game et qui pourra aussi étoffer le jeu. Il y a un autre partenariat qui n'est pas qui est appréciable, c'est celui avec l'éditeur de jeux de tapis de jeu en fait, car on peut se fournir en plus d'un super tapis de jeu de 60 par 100 pour jouer à Celestia. Ouais, c'est ça. Nous, de toute façon, voilà, dès qu'il y a des gens qui viennent nous voir, qui aiment le jeu et qui sont partants pour le développer, on y va. Donc ouais, il y a voilà Plateau de jeu ou Ogamat qui a décidé de créer. Il a fait un super boulot parce que voilà, ça reprend vraiment l'univers du jeu avec les cités. Ça permet d'avoir quelque chose de super original et de continuer à créer cet univers onirique qu'on aime tant dans Celestia. Parlons maintenant à nouveau de Time Arena avec les nouveautés de cette fin d'été, avec deux extensions qui rajoutent des personnages avec de nouveaux pouvoirs et de nouvelles particularités. Exactement. Nous, de toute façon, on a toujours voulu dans Time Arena compléter, à donner plus de possibilités aux joueurs stratégiques et pour toujours augmenter la rejouabilité. Donc, ces deux extensions, donc c'est les Scots, les Écossais et les Kamikawai, donc les Japonais. Donc les Kamikawai, donc c'est 4 nouveaux personnages avec plutôt agressifs qui se déplacent vite mais qui n'ont pas beaucoup de défense, avec un nouveau pouvoir, la parade, qui permet, on lance un dé pour essayer d'esquiver, de parer l'attaque qu'on nous fait. Et dans le premier tirage, donc là dans les premières boîtes qui seront en vente, on aura aussi le forgeron de Montmirail, un personnage goodies qu'on avait fait pour Cannes, qui sera fourni dans la boîte pour le premier tirage. Et on a aussi les Scots, les Écossais, eux, qui rajoutent pas mal de pouvoirs, donc qui permettent de figer les ennemis, qui permettent d'invoquer des Nessie, voilà, donc ou un bûcheron qui permet de lancer des troncs sur 3 cases et d'infliger des dommages à tout le monde sur sa route. Donc on a deux factions assez différentes, une avec plutôt pas mal de pouvoirs et qui permet vraiment de renouveler les pouvoirs, de donner plus de possibilités stratégiques, et une extension un petit peu plus simple, les Kamikawai, qui permet juste de rajouter de la diversité avec
des personnages plus simples à aborder, quelque chose de plus agressif, avec plus de mouvement. C'était notre volonté d'avoir deux choses très différentes pour que justement les gens puissent choisir un peu vers quoi commencer. C'est un jeu qui permet en fait aux joueurs de pouvoir fabriquer des combos entre joueurs, c'est-à-dire que au bout du compte, on va commencer à connaître les fameux personnages du jeu, et on s'aperçoit que à force de jouer, on va pouvoir se fabriquer des combos de 4 personnages qui vont bien, comme on dit, matcher ensemble. Est-ce que vous avez encore plein d'autres idées, parce qu'on peut imaginer plein d'autres extensions pour ce jeu? Ah oui, oui, l'auteur, il a des quarantaines, des cinquantaines de combattants possibles. En plus, comme c'est des joueurs qui font leur équipe en début de partie, on n'a pas un véritable équilibrage à réfléchir, vu que c'est à nous de voir quel combattant prend notre adversaire. S'il a pris celui-là qui tire, je vais prendre celui-là qui est rapide. S'il a pris tel pouvoir, je vais essayer de le contrer avec tel autre. Donc les possibilités sont assez infinies. Voilà, l'idée là, c'est vraiment en fonction du succès de Time Arena et des extensions, on continuera à en faire ou pas. Et puis, ce qui va arriver aussi dans votre catalogue, il y a 2 superbes jeux qui sont annoncés pour cette fin d'année. Il y a Noria, encore un jeu qui a l'air assez magnifique et qui va raconter de belles histoires, puisque la pochette en dit beaucoup, avec cette cité dans le ciel. Et il y a également Néméton qui approche, qui nous propose un appel de la forêt. Alors, je vous laisse nous en parler un peu plus. Alors Noria, lui, il est sorti à Cannes cette année, donc en février. Donc on a commencé à faire parler de lui pendant le printemps. Noria et Néméton, c'est nos 2 premiers jeux experts, donc qui sont des parties plus longues avec pas mal de règles, 2 jeux complètement différents. Et Noria, on est sur un jeu de construction, on a une roue en fait sur laquelle on met des disques qui vont nous permettre de faire des actions. Et il va falloir construire cette roue, l'améliorer, pour l'amener à investir dans des projets de l'île, et il va falloir bien créer notre jeu, parce que c'est les joueurs pendant la partie qui vont définir quel projet fait le plus de points ou le moins de points. Donc en plus d'avoir une partie très technique de création de cette roue et d'optimisation de nos actions, il va falloir essayer de suivre le jeu des joueurs pour essayer de casser leur stratégie ou au contraire de les suivre. Dans Néméton, donc là, Néméton, c'est notre nouveauté du mois d'octobre. C'est un jeu d'exploration. On joue des druides en fait qui exploreront une forêt maudite. Au début, on va arriver avec une toute petite forêt, quelques tuiles au centre de la table, et au fur et à mesure de la partie, on va explorer cette forêt, rajouter de plus en plus de tuiles. On continue, nous, à vouloir créer des univers, donc avec des éléments en 3D. On va découvrir des sources, des némétons. Donc c'est géants mégalithes, ces mégalithes géants en celte, ou même des sources où les animaux gardiens viennent se ressourcer. Et donc il va falloir essayer de sauver cette forêt en créant des potions, en récupérant ces animaux gardiens, en faisant quelques objectifs. Donc on va être sur un jeu de déplacement, d'optimisation, d'exploration, de gestion de ressources évidemment, pour récupérer les animaux et faire ces potions. Nous, ce qui nous intéresse vraiment dans le jeu, c'est l'histoire qui se passe. Chaque partie est différente. La forêt, elle évolue au fur et à mesure. Des fois, les déplacements vont être faciles. Des fois, ça va être compliqué. Des fois, tout va être dans un même coin. Donc, on va pouvoir à chaque fois se raconter des histoires différentes. Alors on l'a compris, Blam, ce n'est pas juste Celestia, il y a plein de jeux à découvrir. J'ai le catalogue sous les yeux, il y a un vrai très bon accueil à chaque fois, que ce soit pour Edenia ou encore Doggy Bag qui ont reçu de belles critiques. Il y a donc la prochaine extension pour Celestia qui approche. Time Arena avec 2 extensions qui vont proposer des personnages supplémentaires qui arrivent également fin août. Noria qui est sorti cette année donc à Cannes, et Néméton qui arrive pour le mois d'octobre. Si vous voulez en savoir plus, il y a bien sûr une page internet Blam, blam-édition.com, blam-édition.com. Et pour suivre l'actualité de Blam, je vous invite à aller sur la page Facebook de Blam régulièrement. On s'aperçoit que les réseaux sociaux, c'est très important pour communiquer quand on est une maison d'édition. Pour nous, quasiment notre seul moyen. On a essayé pour Time Arena d'aller un petit peu sur la presse généraliste, même spécialisée, mais ce
qui marche le mieux de toute façon pour nous, pour communiquer facilement toutes nos actualités, c'est Facebook, c'est Twitter, où on met nous régulièrement nos prototypes, nos avancées, les illustrations. Donc, faut pas hésiter à nous rejoindre. Et pour tester les jeux, hein, rien de mieux que guetter les festivals qui sont proches de chez vous. On vous retrouve régulièrement, que ce soit à Cannes, Parthenay, Paris et Ludique, et à plein d'autres endroits aussi. On peut pouvoir essayer ces jeux. Hein. Exactement. De toute façon, sur les gros salons, donc tous ceux que vous avez cités, on est présent personnellement. On a souvent nos stands où on fait tester donc nos jeux de notre gamme, mais aussi nos prototypes qui arriveront dans les prochains mois. Et puis sur tous les autres salons, nous, de toute façon, on soutient toutes les initiatives, que ce soit en faisant des dotations de jeux, en participant, en offrant des lots pour organiser des concours. Avec BlackRock, de toute façon aussi, et notre distributeur est présent sur les salons, donc on essaie de supporter tous les événements possibles. Blam Édition à surveiller sur Internet, sur Facebook, et donc les futures sorties pour Time Arena, pour Celestia et Néméton qui arrive au mois d'octobre. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Simon Villiot de Blam Édition et de cette actualité. À bientôt. À bientôt, au revoir.